Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vos familles vont bien, vos amis vont bien. Je profite de ce temps de confinement pour continuer notre série de vidéos, de capsules vidéo. On va continuer ces capsules pendant un certain temps, le temps que on sera confiné. Et j'aimerais continuer cette deuxième capsule avec une pensée que j'ai sur le cœur. Et cette pensée, c'est change l'atmosphère. On vit dans une atmosphère qui est pesante, les gens sont anxieux, les gens sont anxiogènes et les infos ne sont pas du tout rassurantes. On peut pas nier le que on vit dans des temps qui sont particuliers aujourd'hui. Même en tant que chrétien, on peut se sentir découragé, on est confiné, les infos ne sont pas réjouissantes, les fake news nous envahissent de partout. Ce matin, j'allume les réseaux sociaux et là, plein de fake news partout. Et l'atmosphère ne sent vraiment pas bon et elle n'est pas du tout propice à la réjouissance ou à la paix. Et même en tant que chrétien, on peut être bousculé par cette atmosphère. Alors j'aimerais vous partager cette courte pensée pour vraiment vous encourager à changer l'atmosphère. Je ne sais pas si peut-être certains la connaissent, mais j'aimerais vous parler de la parabole du déodorant. Je me rappelle de la première fois où j'ai entendu cette parabole. Cette parabole m'avait vraiment encouragé et surtout elle m'avait défié à sortir de ma zone de confort. Et j'aimerais vous amener là au travers de cette vidéo. Alors j'aimerais vous partager cette parabole. Un déodorant, c'est un ensemble de bonnes petites particules qui est censé aller là où ça sent pas bon. Et si le déodorant ne va pas là où ça sent pas bon, le déodorant perd de sa fonction première, qui est d'aller mettre de la bonne odeur là où en général on risque de pas sentir bon. Et l'église, c'est un peu pareil. L'église, c'est un ensemble de bonnes petites particules qui est censé aller là où ça sent pas bon. Sinon, l'église va perdre sa fonction première. Mais cela, le fait d'aller là où ça sent pas bon, demande de sortir de sa zone de confort. Et l'atmosphère actuelle de notre société n'est pas du tout réjouissante. Et je crois que notre rôle en tant que chrétien, c'est de changer cette atmosphère dans laquelle on se trouve et dans laquelle on vit. Et je crois qu'une des manières de changer l'atmosphère dans laquelle nous sommes, c'est d'encourager. C'est l'encouragement. Il y a une réelle puissance dans l'encouragement. Il y a une puissance libératrice pour celui ou celle qui la reçoit. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous lors de cette petite capsule vidéo. Nous avons besoin d'encourager et d'être encouragés. J'ai regardé l'étymologie du mot encouragement. Et je sais pas si vous le saviez, mais je l'avais déjà partagé à l'église un dimanche matin. Mais encourager quelqu'un signifie lui donner du cœur. Et moi, je trouve ça tellement puissant. Surtout quand tu regardes ce que Jésus dit dans Jean 13, verset 35. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Encourager quelqu'un, c'est lui donner du cœur. C'est lui donner de l'amour. Ça veut dire qu'encourager, c'est lui manifester de l'amour. Et je crois que nous sommes dans un temps où les gens ont besoin d'être aimés. Les gens ont besoin de recevoir de l'amour parce que l'amour rassure. L'amour fortifie. Et on est entouré de personnes ayant besoin d'être rassurées, ayant besoin d'être fortifiés. Et je crois que notre mission en tant que chrétiens aujourd'hui, c'est d'encourager ceux et celles qui sont autour de nous. Et on a toutes les technologies pour ça aujourd'hui. Alors je vous invite vraiment à encourager, à donner du cœur, à manifester de l'amour, afin que les gens autour de nous puissent être rassurés et fortifiés. Par analogie, décourager quelqu'un, c'est lui enlever le cœur. Autrement dit, c'est agir de manière négative sur ses motivations, c'est ne pas prendre en compte les efforts qu'il fait pour affronter cette situation et lui retirer toute envie de se battre et d'y arriver. Lui retirer tout espoir. Et prenons garde, peu importe nos motivations, de ne pas être des agents de découragement. Faisons attention à ce que nous partageons sur les réseaux sociaux. Faisons attention à ce que nous pouvons partager lors de nos entretiens téléphoniques. Ne condamnons pas les gens, ne partageons pas des fake news qui pourraient venir assombrir le quotidien de nos frères et sœurs et de ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus. Soyons des agents d'encouragement, des gens qui donnons du cœur, qui donnons de l'amour, qui fortifient ceux qui nous entourent, qui rassurons ceux et celles qui nous entourent. Peu de croyants réalisent que Dieu est un Dieu d'encouragement. Si on demandait à certains chrétiens les principales caractéristiques de Dieu, on aurait sûrement pour réponse que Dieu est un Dieu juste, que Dieu est tout-puissant, que Dieu est un Dieu de justice, que Dieu est un Dieu d'amour, et toutes ces choses sont vraies. Mais je suis convaincu que très peu d'entre nous souligneraient le fait que Dieu est un Dieu d'encouragement. Pourtant, dans la parole, on voit que Dieu est un Dieu d'encouragement, et c'est tellement clair. Je vais vous lire quelques versets qui nous montrent que Dieu aime encourager, et que Dieu nous invite à encourager. Le psaume 34, verset 17 nous dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Jean 16, verset 33 « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Vous voyez, l'encouragement amène la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tu vois, même là, Dieu est en train de te dire « Tu vas vivre des tribulations, vous allez vivre des moments difficiles, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dieu nous encourage afin qu'on ait la paix. L'encouragement amène la paix. Ésaïe
41:10, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et combien on a besoin d'entendre ces mots-là lorsque nous vivons des temps comme nous les vivons aujourd'hui, dans une société où l'anxiété est à son haut niveau, où le manque de paix est à son haut niveau. Les gens ont besoin de paix plus que jamais. Les gens ont besoin d'espoir plus que jamais. Les gens ont besoin d'une église qui prie, une église qui encourage, une église qui prend contact. Même si on est confiné, on a aujourd'hui tout un panel de communication à notre disposition pour encourager, pour manifester de l'amour, pour prendre des nouvelles, pour apprécier les gens même là où ils sont, même s'ils sont loin. Et je vous encourage vraiment à le faire. On voit dans Josué 1 verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendra. Là encore, tu vois, vous voyez, Dieu est en train de vous encourager, il est en train de nous encourager, et il nous dit, fortifie-toi. L'encouragement amène de la force. L'encouragement amène de la paix. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin, en tant qu'Église, de paix, de force, mais nous avons aussi besoin de transmettre ces choses-là. Nous avons besoin de transmettre la paix, l'amour, la joie, et toutes ces choses-là, nous allons les puiser en Jésus. Sans Saint-Esprit, sans Jésus, tu ne peux pas manifester ces choses-là, tu ne peux pas changer l'atmosphère sans Jésus. Alors je vous invite vraiment et je suis convaincu que lorsque nous avons le désir d'encourager et que nous prenons le temps d'encourager, nous permettons au Saint-Esprit d'encourager les autres. Nous pouvons être des vecteurs d'encouragement, nous pouvons être des canaux d'encouragement. Le Saint-Esprit peut se servir de nous pour vous encourager, pour s'encourager nous-mêmes aussi. Au travers de la parole de Dieu, encourageons-nous, fortifions-nous, rassurons-nous, prenons du temps dans la prière, seul, mais aussi avec des frères et sœurs. Je sais que nous, on va mettre en place des moments sur Zoom, sur Skype, sur ce que tu veux, pour prendre du temps avec Dieu ensemble. Et je vous invite vraiment à le faire parce que c'est tellement important. Et ô combien nous sommes dans un temps où nous avons besoin d'encourager et d'être encouragés. Alors je vous invite vraiment dans ces temps de confinement, à vous plonger dans la parole de Dieu, à vous plonger dans la présence de Jésus, à recevoir toutes les armes spirituelles que le Saint-Esprit veut vous donner, à vous laisser guider par le Saint-Esprit, à respecter les recommandations du gouvernement, et c'est important de le faire, mais à prendre du temps au travers des réseaux sociaux, au travers du téléphone, au travers des nouvelles technologies, de prendre du temps, d'appeler des gens qui sont peut-être seuls, de faire peut-être des capsules vidéo d'encouragement que tu vas envoyer à quelqu'un, à prendre du temps, à prendre des nouvelles de personnes que tu sais qui sont seules, et vraiment peut-être même à prier pour eux. Prends du temps pour prier avec eux, et c'est vraiment important. Et j'aimerais vous encourager à être des acteurs de changement. Vous allez changer l'atmosphère des gens, et je vous invite vraiment, et je veux prier pour vous, pour que réellement Dieu puisse se servir de vous dans votre sphère d'influence, afin que vous puissiez vraiment encourager ceux et celles qui en ont besoin, afin de changer leur atmosphère. Que Dieu vous bénisse, on prie pour vous, on pense à vous, et vraiment on croit que Dieu va se servir de cette opportunité, parce que je crois que c'est une opportunité divine de pouvoir partager l'évangile encore à une plus grande mesure. Que Dieu vous bénisse, on vous aime, à bientôt.